Shalom corps du Christ, bonjour à vous, je vous crois très bien portant. Nous vous souhaitons d'être les bienvenus dans Chrétien au quotidien. Dans Chrétien au quotidien. Émission qui vous bénit énormément. Émission qui vous impacte certainement. Car comme on l'a toujours dit, le but de cette émission c'est de bien pouvoir alimenter les enfants de Dieu avec une bonne nourriture. Une nourriture qui leur permet de bien vivre leur christianisme au quotidien. Parce que vous savez, le christianisme est un long parcours. Le christianisme est un chemin qui nous présente tellement de choses. Et ce qu'il nous faut en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'être très bien nourris. Être très bien nourris afin de pouvoir avoir la nourriture consistante qui va nous garder jusqu'à la fin. Voilà. Pour rester des chrétiens jusqu'au boutiste, n'est-ce pas? Jusqu'au boutiste, oui. On sera jusqu'au boutiste. Voilà. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, on est là pour parler avec vous d'un thème très capital, très important. Parce que ce thème aura pour but vraiment de pouvoir impacter votre vie spirituelle. Nous venons avec un esprit rempli d'onction. Nous venons avec un esprit rempli de la présence de Dieu. Et notre prière d'aujourd'hui, c'est que ce que nous ressentons en ce lieu puisse arriver dans vos maisons. Amen. Ce que l'on veut, c'est que ce que nous ressentons en ce moment même puisse impacter vos maisons. Amen. Nous serons dans le livre de Colossiens 4, verset 2, afin de développer un point très capital de la parole de Dieu. Et notre thème, c'est de développer sur pourquoi est-ce que la Bible nous demande de persévérer dans la prière. Et donc, je vais ouvrir le livre de Colossiens 4, le verset 2. La Bible dit ceci. Priez avec fidélité. Demeurez vigilants par la prière adressée à Dieu avec reconnaissance. J'aime la version français courante car elle dit mieux ce que nous voudrons dire en ce lieu. Prier avec fidélité. Quand la Bible nous parle de prier avec fidélité, c'est parce qu'elle veut nous faire comprendre quelque chose de très important. C'est que la constance dans la prière, la fidélité à nos moments de prière est très important pour la vie d'un chrétien. Corps de Christ, lorsque la Bible, dans plusieurs autres versets, nous demande de persévérer dans la prière, de demeurer dans une vie de prière, c'est parce que la Bible sait que la prière est un point très capital que Dieu donne à ses enfants. La prière est un moment qui te permet de venir te présenter au devant de Dieu qui t'a créé. Et donc du coup, comme j'aime le dire très souvent, la prière est automatiquement un rassemblement de la divinité ainsi que de l'humanité. Parce que lorsque nous venons prier, nous venons demander, nous venons parler au Père. Tu vois? Et lorsque nous parlons au Père, nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Et bien plus encore, lorsque nous venons parler au Père au nom de Jésus-Christ, c'est sous la conduite du Saint-Esprit. Et donc du coup, la prière est une opportunité que l'homme a de rassembler le Père, le Fils et l'Esprit. Et donc du coup, la prière est automatiquement un moment tellement spécial que l'homme n'est pas appelé à négliger. C'est ainsi que tu pourras voir des jeunes hommes bouleverser le monde, non pas parce qu'il a été soutenu par un humain, mais parce que c'était un homme de prière. C'est ainsi que tu peux voir une personne sortir d'une retraite et bouleverser toute une génération, non pas parce qu'une main quelconque était venue la soutenir, mais parce que cette personne provenait d'un lieu tellement profond qui réunissait le Père, qui réunissait le Fils et qui réunissait l'Esprit. Et donc automatiquement, la prière est un moment très capital pour la vie d'un chrétien. Car il te permet d'entrer en contact avec ton papa. Voilà.
Et lorsque tu entres en contact avec ton papa, tu n'entres pas en contact avec lui seulement pour lui dire « Papa, j'ai besoin d'eux ». Mais tu entres aussi en contact avec lui afin que lui aussi dise « Mon fils, j'ai besoin que quelque chose de nouveau tombe dans ta vie ». Et donc du coup, la prière est un moment qui te brise. La prière est un moment qui te donne la capacité de comprendre au-devant de celui qui est saint tes erreurs. Parce que l'homme, s'il ne se met qu'à regarder à l'homme, il le sera difficile de voir ses défauts. Voilà. L'homme, s'il ne regardait qu'à l'homme, il lui sera très compliqué de voir ses failles. Mais lorsque l'homme se présente, Linda, devant Dieu, il ne peut que dire « Ô pauvre pécheur, qui suis-je pour voir qui tu es ?» Lorsque tu lis dans Ésaïe 6, tu vas comprendre quelque chose de tellement important. C'est que lorsque la Bible nous dit que c'est dans Ésaïe 6 ou 7, l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe a vu sur le ciel un trône très élevé. Que Ésaïe vit cela, Ésaïe s'est rendu compte d'une chose, qu'il était dans une atmosphère où une personne ne pouvait que refléter la mauvaise personne que l'homme était. Ésaïe se mit à pleurer et dire « Qui suis-je? Qui suis-je pour te voir ?» Mais Dieu le dit, t'inquiète pas. Il envoya un ange qui prendra avec une pincette une pierre ardente qu'il déposa sur Ésaïe afin de le purifier. Parce que dans le moment d'intimité, l'homme a la capacité de voir à quel point son cœur est noir afin d'appeler Dieu de venir à son tour, venir le purifier. Je vais faire du 50-50, je vais un peu te laisser sur la parole. Ok. J'ai beaucoup parlé. Hein? Non, continue encore. Que je continue encore. Voilà. Et donc, comme j'étais en train de le dire, la prière est un moment très capital pour la vie du chrétien. Et donc, du coup, la Bible te demande de persévérer dans la prière. Parce que la Bible sait que ta vie dans la prière ne sera que évolution. La Bible te demande de persévérer dans la prière parce que la Bible sait que ta vie dans la présence du Père ne peut que être transformée, ne peut que être impactée, ne peut que être changée. Car un homme qui prie est un homme qui change. Un homme qui prie est un homme qui change. Et j'aimerais donner un détail, Linda. C'est que le prière n'est pas l'homme profiteur. Le prière n'est pas celui qui vient demander à Dieu pour avoir un truc lié à sa propre vie. Non, le prière est un homme qui vient parler à Dieu pour que Dieu le parle en retour, mais que lui aussi ait le temps peut-être de parler à Dieu, mais beaucoup plus d'entendre ce que Dieu veut pour sa vie. Et donc du coup, un homme de prière n'est qu'un homme qui peut changer parce qu'il se mettra à entendre fréquemment ce que Dieu le dira. Allez, qu'est-ce Si tu es un homme de prière, automatiquement tu changeras. Parce que Dieu, par son esprit, sera en train de bâtir une œuvre en toi. Parce que Dieu, dans sa divinité, se mettra à transformer ta vie petit à petit. J'aime ce qui se passe en ce lieu. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu fasses d'une personne, que tu fasses de la vie d'une personne une vie de prière. Afin que ce péché qui traîne dans ta vie puisse tomber. Afin que cette maladie qui traîne dans ta vie puisse tomber. Parce que plus tu pries, plus tu es en contact avec Dieu, plus tu cherches Dieu, plus tu fréquentes l'Éternel, plus il va se mettre à faire des choses dans ta vie. Yes. Je prie que ta vie devienne une vie de prière. Amen. Parce que la Bible te l'a demandé. Persévère dans la prière. Sois fidèle dans la prière. Parce qu'à chaque fois que tu prieras, des choses se passeront. À chaque fois que tu prieras, des choses arriveront. Des fois, Dieu te donnera, mais des fois, Dieu te brisera. Des fois, Dieu te donnera, mais des fois, Dieu t'impactera. Des fois, Dieu te donnera, mais des fois, Dieu sera en train de faire des choses très capitales pour ta vie, pour ta destinée. Mais tout cela se passe dans la prière.
réveille l'esprit de prière dans la vie d'une personne, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'en supplie, réveille la vie d'une prière, la vie de prière dans la vie d'une personne. Oh Ramandere Koseti. Je parle à une personne. Toi, la vie de péché est devenue ton quotidien. Tu te plains tout le temps, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe. Mais je te dis aujourd'hui, entre dans une vie sincère de prière. Tu seras en train d'être fréquenté par celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Et plus il va te fréquenter, plus il va monter en toi. Et plus il va monter en toi, plus les œuvres de la chair tomberont de ta vie. Et tu te rendras compte que ce péché, cette masturbation, cette impudicité, ce vol que tu mets en œuvre chaque jour sera ton passé. Tout cela deviendra ton passé. Parce qu'un homme rempli de l'Esprit de Dieu bannit les œuvres de la chair. L'homme rempli de l'Esprit de Dieu bannit les œuvres de la chair. Vas-y, c'est fort, c'est un de Dieu. En tout cas, personnellement, je suis très bénie déjà par ces moments et je crois fermement que le Seigneur est en train de toucher vos cœurs, de toucher vos vies également. Et si je peux ajouter, puisque là, en tout cas, il y a déjà une bonne matière, il y a une bonne nourriture qui est déjà donnée. Et si nous pouvons ajouter quelque chose, je vais juste revenir pendant qu'on préparait ces moments à cette question qu'on s'était posée. Il faut déjà savoir qu'on est victime de ces messages avant même de vous le partager. On est d'abord victime de ces merveilleux messages que le Seigneur est en train de nous donner encore aujourd'hui. Et donc, quand on était en train de préparer ces moments, nous nous sommes posé cette question de savoir pourquoi le Seigneur nous demande de persévérer dans la prière. Pourquoi Dieu souhaite que l'on persévère dans la prière. Certes, l'homme de Dieu a débuté déjà avec cette pensée, il a insisté sur la prière et tout. Et le Seigneur, il souhaite aussi que l'on connaisse que très souvent, il nous demande de persévérer dans la prière puisqu'il est en train de préparer un terrain pour nous. Très souvent, le Seigneur souhaite que l'on reste dans la prière puisqu'il est en train de faire quelque chose d'important pour nous. L'homme de Dieu vient de le dire que très souvent, dans la prière, Dieu, par moments, il va t'impacter, mais il y a des moments où il va te briser, il y a des moments où il va te parler de ta destinée, il y a ces moments où il va te bénir, il y a ces moments où il va te demander juste de rester dans l'intimité. Et aujourd'hui, le Seigneur aussi souhaite ajouter que dans sa présence, il veut aussi préparer ces bons terrains pour toi. Vous savez, Dieu ne va jamais nous bénir, Dieu ne va jamais venir faire quelque chose dans nos vies, il ne va jamais poser un bâtiment dans nos vies. Quand je parle de bâtiment, je fais allusion à beaucoup de choses. Dieu ne va jamais venir faire quelque chose de grand dans nos vies s'il n'a pas préparé les terrains. Et avec tout ça, le Seigneur va souhaiter que l'on reste encore dans la prière. Il va souhaiter que l'on reste encore dans sa présence. Il va souhaiter que l'on reste là pour qu'on découvre qui il est. Il va souhaiter que l'on reste là pour qu'on sache lire les temps, pour qu'on sache lire les circonstances, pour qu'on sache qu'il est fidèle à cette promesse, qu'il est fidèle à ce qu'il a dit. Et oui, Dieu souhaite souvent que l'on reste dans sa présence puisqu'il est en train de forger notre vie. Beaucoup de personnes peut-être sont dans cet état-là de persévérance. Vous êtes conscient que vous avez prié, vous avez cherché le Seigneur. Et là, vous vous sentez fatigué. Vous vous dites que non, mais Dieu, il n'attend pas mes prières. Laisse-moi te dire que ton Père, il est aux commandes. Ton Dieu, il est aux commandes. Il sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il sait où il veut t'amener. Mais avant d'arriver à ce point avec toi, il doit se rassurer qu'il est en train de former cette vaillante femme que tu es. Il doit se rassurer qu'il est en train de former ces vaillants hommes que tu es. Voilà pourquoi tu dois persévérer avec fidélité dans la prière. Tu dois rester dans la présence de Dieu. Tu dois rester enfin que Dieu bâtisse ces caractères que tu dois avoir. Tu dois rester enfin que Dieu déracine toutes ces semences qu'il n'a pas semées en toi. Tu dois rester dans la présence de Dieu afin de cultiver l'intimité que tu dois avoir avec le Seigneur. Et donc aujourd'hui, il y a cette femme, Anne, que nous connaissons tous. La Bible dit que Anne
à persévérer dans la prière. Avant que Anne ne reçoive Samuel, nous sommes tous conscients de ce que Anne a pu durer dans son foyer. On va voir Pénine qui vient de faire surface, mais Pénine ne vient pas seule, elle vient avec le parole. Et ces paroles étaient vraiment des lances qu'elle était en train de lancer à Anne. Anne a pleuré. Anne a pleuré. Elle a cherché l'enfant, elle n'a pas trouvé. Et j'aime beaucoup ce que le Seigneur fait. La Bible dit qu'Anne a persévéré dans la prière. Même Élie n'a pas pu comprendre ce qu'Anne était en train de vivre. Mais j'ai béni le Seigneur puisque même lorsque les hommes n'arrivent pas à comprendre, toi dans ton intimité avec le Seigneur, il sait ce qu'il est en train de faire. Et alors je voudrais te dire à toi qui veux désespérer, toi qui veux abandonner, tu penses que le Seigneur t'a abandonné. Tu penses que le Seigneur n'est pas avec toi à cause des paroles des hommes. Ces hommes qui te rappellent, mais où est ton Dieu? Que fait ton Dieu? Laisse-moi te dire que ton Dieu, il est en train de bâtir. Et à ces instants, tu dois profiter afin de bénéficier et de surtout amplifier ta relation avec le Seigneur. Donc Anne reste encore dans la présence de Dieu, car il y a un Samuel qui arrive, il y a ce roi de Dieu qui arrive, il y a cet enfant qui est béni de Dieu qui arrive. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, je ne sais pas c'est quoi ce que tu attends de Dieu, mais je voudrais te dire une chose, persévère encore avec fidélité dans la prière. Reste encore dans la prière, car ce n'est que dans la prière que Dieu te forme, qu'il te forge, qu'il te donne la forme que tu dois avoir, qu'il te donne la forme que tu dois avoir. Ton Dieu ne va jamais t'exposer s'il n'a pas suffisamment travaillé sur toi. Ton Dieu ne va jamais t'exposer s'il n'a pas suffisamment formé l'homme que tu dois devenir, car ton Dieu connaît les obstacles qu'il y a devant. Et pour ça, il te demande de rester encore dans la prière. Reste encore dans la prière, car ton Dieu sait où il veut arriver avec toi. Ton papa, il est aux commandes. Alors ne sois pas dans la crainte, car Dieu, il connaît. Et oui, la Bible dit qu'il est fidèle à ses promesses. Si Dieu t'a promis quelque chose, crois que cela arrivera. Et la Bible dit, si la promesse tarde, attends-la, elle arrivera certainement. Et tu dois l'attendre que dans la présence de Dieu. Tu dois attendre cela qui est dans la présence de Dieu. Et surtout, n'oubliez pas que ce que l'on reçoit dans la présence de Dieu, se conserve dans la présence de Dieu. Ce que tu reçois dans la prière doit demeurer dans la prière. Alors ne fouillez pas la présence de Dieu. Persévérez, demeurez fidèles à la prière. Et je crois fermement que le Seigneur sera en train de toucher vos vies, il sera en train d'impacter vos vies, il sera en train de changer votre personne, il sera en train d'amplifier l'intimité qu'il a avec vous. Et vous seriez des hommes et de femmes renouvelés, transformés par la présence de Dieu. Voilà. Très béni, servant de Dieu. Avant de prier, Ésaïe 6, le verset 1. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de son manteau remplissait le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se servaient pour cacher leur visage. Dedans, ils se servaient pour voiler le corps. Et 2 autres pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers. » La terre entière est remplie de sa glorieuse présence. Leur voix faisait trembler tellement les portes sur leurs pivots et le temple fut rempli de fumée. Je dis alors, hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu. Et j'appartiens à un peuple où les lèvres, tous sont impurs. Or j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Mais un ange flamboyant vola vers moi avec une pincette. Il tenait une braise qu'il avait prise sur l'autel. Quel était donc cet autel, cet endroit où se trouvait notre Dieu? Il prit une braise qui se retrouvait dans l'autel de notre Dieu. Il en toucha ma bouche et me dit, ceci a touché tes lèvres. Ton indignité est supprimée. Ton péché est effacé. Alléluia. Si tu vis dans le péché, viens entrer en contact avec notre Dieu. Alléluia. Si tu n'arrives pas à abandonner le péché, va entrer en contact
contact avec le Dieu des cieux. Tout ce qui provient de son trône de grâce peut te purifier dans le nom de Jésus. Tout ce qui provient de son trône glorieux peut te purifier dans le nom de Jésus. J'aimerais dire à une personne qui priait mais qui ne pouvait pas sortir de ce péché, tu ne priais pas bien parce que peut-être tu venais demander des histoires pour ta famille. Viens prier en le demandant de te purifier. Il te touchera et tu arrêteras avec ce péché. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, ça sera notre seule requête d'aujourd'hui parce que le temps est déjà épuisé. On va dire à Dieu de donner par son esprit, de libérer ce vent de la prière. Alléluia. On va dire à Dieu, libère ce vent de la prière, afin que tout celui qui sera en train de nous suivre se mette à prier de là où il est, Alléluia. se mette à déclarer des choses là où il est, que même s'il se retrouve au travail, que son esprit commence déjà à prier, qu'il entre déjà en contact avec le Père, afin que quelque chose se lève. Conduis nous servons de Dieu sous cet angle et je veux clôturer. Seigneur, nous sommes devant toi dans ta présence. Nous sommes en train de prier pour nos frères et sœurs qui n'arrivent plus, Seigneur, à prier. Ils ont tellement envie d'être dans ta présence, mais ils n'arrivent plus. Et nous savons, Seigneur, que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous te prions à ces instants même que tu localises toutes ces personnes qui ont perdu leur vie de prière. Que tu leur touches, que tu touches leur cœur, que tu touches leur cœur éternel, ô Dieu Tout-Puissant. Partout là où il y avait la lourdeur spirituelle, partout là où il y avait la paresse spirituelle, nous levons au nom puissant de Jésus. Et nous sommes en train de neutraliser cela par le nom puissant de Jésus. Nous croyons qu'il y a cette guerrière qui s'élève dans la prière. Nous croyons qu'il y a cette intercesseuse qui s'élève dans la prière. Nous croyons qu'il y a des sentinelles dans toutes les maisons. Il y a des sentinelles dans toutes les maisons. Et oui, Seigneur, nous croyons que tu ranimes ces cœurs qui voulaient abandonner. Ces cœurs qui n'arrivaient plus à prier, éternel. Nous croyons que tu le ranimes au nom puissant de Jésus. Oui, tes enfants, Seigneur, reprennent la force. Ils reprennent l'élan, Seigneur. Car c'est toi qui les accompagne. Saint-Esprit, c'est toi qui les fortifie. Nous les croyons et nous les déclarons au nom puissant de Jésus. Où ils sont, éternels, tu les connais par leur nom. Et nous croyons fermement, Seigneur, que tu les touches, que tu les impactes, que tu le réveilles. Oh Seigneur, tu réveilles des sentinelles. Tu réveilles des sentinelles. Tu réveilles des intercesseurs. Oui, Seigneur, tu touches chaque maison, Seigneur. Chaque maison, oh Dieu Tout-Puissant. Car c'est toi qui donnes la force et le courage. Et rien ni personne ne va les arrêter. Aucun problème ne va les arrêter. Au nom puissant de Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Car nous savons qu'il en est ainsi. N'arrêtez pas de prier de là où vous êtes. Priez toujours. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous puissions demeurer dans la prière. Il sait que par la prière, nous serons loin du monde. Quelqu'un peut se dire, est-ce la prière qui me protège du monde? La prière sincère protège du monde. La prière qui t'emmène à venir côtoyer ton Père te protège du monde. La prière qui t'emmène à venir habiter près de celui qui t'a créé te protège du monde. La prière qui t'emmène à venir demeurer près de la présence de Dieu, comme David aimait le faire, te protégera du monde. Cette prière qui est sincère, qui n'est pas liée aux bénéfices de ce monde, au désir de ce que ton œil pourra voir, va peut-être te ramener au monde. Mais la prière sincère qui t'emmène à venir habiter près de ton Dieu te protégera du monde. Nous te bénissons car nous savons qu'il en sera ainsi. Amen. Continuez de prier. Chrétien au quotidien. Shalom. Shalom.